Le plus ancien minaret qui est ici, qui date de l'Empire ottoman. Ensuite, tu as différents minarets qui entourent la mosquée. Tu as le dôme vert ici qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré à cet emplacement-là. Tu as le dôme gris, là où l'imam généralement se positionne pour prier. Donc ici, lorsque tu arrives à Médine, l'une des premières choses à faire, c'est de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'y aller, j'aimerais te parler de cela. Regarde, qu'est-ce que c'est que ce panneau? En fait, ça c'est un panneau qui nous met la frontière qu'on ne doit pas dépasser pour prier derrière l'imam. Exactement, puisqu'en fait l'imam il prie à cette limite-là. On ne prie pas devant, mais on prie derrière l'imam. Peux-tu me parler de cette porte là-bas? Est-ce que c'est vrai que c'est la porte par laquelle entrent et sortent les imams et les défunts? Exactement, c'est par ici que l'imam entre pour prier et c'est par là qu'ils sortent les défunts pour pouvoir les ramener au cimetière du Baqi' qui se trouve vraiment en face de nous. Donc ici, regarde. Tu vois cette porte-là? Ouais. C'est l'une des plus anciennes portes de la mosquée. C'est là où ils entraient dans le minaret pour pouvoir faire l'appel à la prière. Et c'est ici, à Médine, que l'appel à la prière a été légiféré. C'est cette partie-là qu'on appelle la Rawda? Exactement. Donc la Rawda, c'est un jardin parmi les jardins du paradis, mais ne te presse pas. On ira prier, Inch'Allah, dedans. Nous avons en face de nous la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il y a sa tombe, puisqu'il a été enterré comme les prophètes sont enterrés, là où ils meurent. Là où il meurt, ouais. Exactement. Et à côté de lui, il y a Abu Bakr et Omar, les deux premiers califes de l'islam. Tu te mets en face, tu vas saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ensuite tu arrives au niveau d'Abu Bakr. Assalamu alayka ya Abu Bakr. Et tu te mets un petit pas vers la droite. Assalamu alayka ya Omar. C'est ici que se trouvaient toutes les maisons de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit ses épouses, que ce soit sa fille Fatima. Ben justement, tu parles des femmes, moi je voulais qu'on parle sur l'importance et la place de la femme dans l'islam. Toute la biographie du prophète nous renvoie vers la place de la femme en islam, qu'elle soit épouse, qu'elle soit mère, qu'elle soit grand-mère, qu'elle soit fille, qu'elle soit sœur. Et qu'est-ce que le prophète a laissé comme recommandation à ses compagnons avant de mourir? Parmi les recommandations qu'a laissé le prophète alayhi salatu wa salam, notamment lors de son pèlerinage d'adieu et ensuite jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'il répétait? Comportez-vous avec les femmes du meilleur des comportements. Donc là nous nous dirigeons, nous allons entrer dans quelques instants dans le cimetière du Baqi', le cimetière où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrait ses compagnons. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à être enterrés dans ce cimetière. La grande majorité des compagnons du prophète sont enterrés ici. Certains illustres compagnons comme Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, également le fils du prophète Ibrahim, il est enterré ici. Et ensuite, parmi les savants musulmans, on a l'imam Malik, qui était l'imam des gens de Médine.